Oyez, oyez, peuple de Konoha, comment vous allez? Comment allez-vous? Moi, je vais trop bien. Pourquoi? Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger de cette manière-là. Je suis content de revenir sur YouTube et ça me permet de vous dire la chose suivante. Je suis désolé de mon absence, tout en vous remerciant de votre présence. En ce qui concerne mon absence, il faut savoir que je n'ai pas forcément de coin fixe dans lequel je peux aller et dire « Ok, là, je vais enregistrer, là, je vais faire du montage. » Je passe d'un coin à un autre. Là, je me suis dit, ok, on va monopoliser un coin et ce sera le coin YouTube, montage, tout ce que vous voulez, live. Et je me suis demandé, cette absence, à quel point elle va impacter la chaîne. Et forcé de constater que vous avez interagi, que ce soit via des likes, des abonnements, des commentaires. D'anciennes vidéos sont remontées et franchement, je vous remercie, que ce soit les personnes qui étaient déjà là ou les nouveaux venus, d'avoir interagi avec mon contenu antérieur. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que ce contenu vous a plu, qu'il vous a satisfait de la meilleure façon possible. Trêve de bavardage, trêve de sentimentalisme. Oui, la transition est brutale, mais il faut le savoir. Ici, on est là pour parler de Japanimation et aujourd'hui, on va s'intéresser à Fire Force. Et la question qu'on va se poser, vous et moi, c'est est-ce que cet anime continue sa descente aux enfers? Parce qu'il faut être honnête, la saison 1 n'était pas si extraordinaire que ça. Donc, est-ce que la saison 2 relève le tout? Pas du tout. Ah ouais, je suis bien mal poli, je vous ai même pas souhaité la bienvenue sur l'émission Allons discuter. Mais qu'est-ce donc cette émission? C'est tout bête, on va faire le bilan de Fire Force et cela va entraîner probablement du spoil mineur voire majeur. Donc vous n'avez pas vu la saison 2, vous voilà averti. Maintenant, on va faire la chose de la façon suivante. Je vais déjà vous parler de la saison 2 via le prisme des reproches que j'ai de la saison 1. Et ensuite, on va un peu plus s'intéresser au contexte et savoir est-ce que j'ai bien aimé la saison 2, est-ce que j'ai pas aimé la saison 2, est-ce que j'attends une saison 3, est-ce que j'attends pas une saison 3. Et ensuite, ce sera à vous de me dire en commentaire dans quel cadre vous vous situez. Enfin bref, concernant la saison 1, j'ai vraiment pas mal de reproches à lui faire parce que cette saison 1 m'a excessivement laissé sur ma faim et j'ai pas trouvé cette série ouf. Et pourtant, elle faisait partie des séries très attendues l'année dernière. Parmi les premiers reproches, on a la mise en scène et l'action. Alors, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, mais en vrai, ça a l'air trop stylé de ouf. En plus, c'est le mec de Soulito qui est au dessin. Je vais prendre mon pied. Et arrivé à l'épisode 2, puis l'épisode 3, puis les épisodes suivants, la mise en scène, je sais pas, il y a une perte de tension, il y a une perte de testostérone, il y a une perte de tout. Si flamme il y avait dans Fire Force, mais celle-ci n'est qu'étincelle. Et donc, tu pouvais souffler dessus. Hein? Il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien. Et j'étais là en mode, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est un peu dommage. Mais pourquoi pas? Il y a des animes qui n'ont pas forcément une mise en scène ou une action folle, mais qui ont des personnages bien travaillés, bien écrits, bien profonds. En tout cas, des personnages que, à titre personnel, que je vais trouver intéressants. Et là, on arrive sur le deuxième reproche en réalité. Les personnages sont dans des cases, ils sont très caricaturaux. Et je me demande même en fait, waouh, il n'y a rien. À titre d'exemple, le capitaine Obi, à la saison 1, c'est juste un tas de muscles et il reste un tas de muscles. Tamaki, la première fois qu'on la voit, on se dit waouh, elle a l'air bien badass. En plus, elle fait partie de la première brigade. C'est la seule fille de la première brigade. Mademoiselle doit être G. Et donc, quand on la voit la première fois, elle a l'air G. Mais ensuite, Mademoiselle passe plus de temps à finir à poil qu'à être un pompier compétent. Je me suis dit, oh papa, mais c'est où qu'on va? C'est où? Mais il n'y a rien. J'ai déjà soufflé sur ton étincelle et tu fais rien pour ranimer la flamme. Frère, bouge-toi un peu. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas? Il y a peut-être il y a peut-être pas de mise en scène ni d'action qui me parle parce que c'est trop fade. Les personnages sont trop creux, pourquoi pas? C'est peut-être pour laisser plus de place au scénario et au rythme de narration. Mais que nini! Pour moi, la narration, pour ce que ça raconte factuellement, on aurait pu se passer largement de 7-8 épisodes. Mais Bref, je m'explique. Donc, dans cette saison 1, on nous donne, par exemple, on va prendre le cas Shinra. On va nous dire que Shinra est accusé d'avoir tué sa famille et d'avoir causé un incendie avec ses pouvoirs. Il va crier corps et âme que c'est pas lui, mais on n'a pas de preuves, tu vois.
Ensuite, on va avoir la confirmation que peut-être il y avait une troisième personne qui a déclenché l'incendie et un autre personnage qui va débarquer, donc Joker qui va dire à Shinra, peut-être ton frère est en vie, machin. Et ensuite, vers le milieu de l'anime, voilà, confirmation que son frère est en vie. Et vers la fin de l'anime, genre le dernier épisode, on va voir la confirmation que Shinra est innocent et que le capitaine Barnes était au courant de toute l'affaire depuis le début. Du coup, à partir de là, vous pouvez me dire, mais Noir Ninja, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est le rythme normal, c'est le cursus normal d'une évolution d'une information. Et j'ai envie de vous dire oui, mais le problème pour moi se situe à ce qui se passe entre deux phases. Par exemple, entre le moment où on a des soupçons et on a la confirmation, il y a un entre-deux. Et cet entre-deux, généralement, c'est comblé par quoi? Du développement de personnages ou de la mise en scène ou de l'action bien badass pour nous faire patienter. Mais Fire Force ne possède pas les deux qualités précédentes. Donc moi, même si j'ai des informations, moi je me suis dit juste tout ça pour ça, frère. Mais t'aurais pu me dire ça il y a 4-5 épisodes, ça aurait été pareil pour moi. Et donc franchement, ça m'a bousculé le cœur. Parce qu'en plus, je me suis dit, oh là là, les dessins de Soul Eater, un univers qui peut... Non, ça n'a rien à voir avec Soul Eater. Mais je me suis dit, on allait peut-être retrouver quelques codes de Soul Eater. Ouais, papa, je ne savais pas à quoi j'allais m'affronter. Mais c'est là qu'arrive la saison 2. Et à partir de là, on va revenir sur les points que j'ai cités plus tôt. Et que dire, oh là là, j'ai pris mon pied. Déjà, ne serait-ce que l'épisode 1, mais une gifle monumentale à la saison 1 sur le plan de l'action et de la mise en scène. Mais j'avais quelques réserves. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ouais, j'ai déjà connu ça avec Fire Force. Genre, le premier épisode te donne envie, après, il n'y a plus rien du tout. Et j'avance à l'épisode 2, je me dis, wow, oulala, il y a de la violence, il y a de l'action, il y a du démembrement, il y a du sang, il y a de la décapitation. Enfin bref, il y a de la mise en scène, il y a de l'action, il y a de la testostérone, il y a de l'adrénaline, il y a tout ça. Je me suis en mode, waouh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'a fait dans la Batmobile, tu vois? Et là, je me dis, bon, restons sur nos gardes. J'arrive à l'épisode 3 et je me dis, non, arrivé à l'épisode 3, j'étais déjà convaincu que, mais franchement, là, non, j'étais en mode, waouh, j'ai pris un pied incroyable. Et je pense en fait que quelque part, la saison 2 en soi, c'est pas un anime révolutionnaire de machin. Mais la saison 1 m'a tellement laissé de marbre que la saison 2 à côté, c'est de l'or en bas. Ensuite, personnages, je les ai trouvés extraordinaires dans cette saison. Pourquoi? Certes, on a toujours les caricatures qui servent de base, par exemple au Captain Obi, Hinata ou Maki. Mais là où c'est intéressant, c'est que durant leur avancée dans leur enquête, c'est-à-dire au moment où ils ont une information, où ils essaient d'enquêter pour avoir la confirmation, entre les deux, on apprend plus sur les personnages. Je prends l'exemple de Maki. Entre le moment où ils reviennent du continent oriental, qui serait l'équivalent de la Chine, je suppose, et au moment où ils vont affronter à nouveau les chevaliers cendrés, on en apprend plus sur Maki, on découvre ses parents, on découvre pourquoi elle est devenue pompier. Elle n'est pas juste là parce que le commandant lui a demandé de venir là. Certes, ça fait partie des raisons pour lesquelles elle est là, mais elle a ses propres motivations en fait. Elle n'a pas envie de juste tabasser des gens, elle a envie de sauver des gens et ça lui tient vraiment à cœur. Elle a envie de prouver aux gens que c'est pas juste une meuf et qu'elle est aussi forte ou indépendante que n'importe quel mec et que sans elle, limite sans elle, l'anime ne tourne pas puisqu'à plusieurs reprises, Maki a sauvé le game. Pour moi, c'est la MVP de cet anime et franchement, c'était trop stylé de ouf. Shinra, par exemple, moi, ce que j'ai trouvé dommage avec Shinra dans la saison 1, c'est qu'il ne s'interroge pas du tout en fait sur ses actions. Peut-être une fois, le Captain Obi lui a dit, ouais, mais en fait, vous réalisez les gars que on tue pas des incendies en fait, on tue des gens et ces gens ont, avant de devenir des torches humaines, ils ont une vie, un entourage et compagnie. Et Arthur et lui se sont interrogés 2 minutes là-dessus et disparition. Et là, t'as Shinra qui commence un petit peu à s'interroger sur ses actions, à se dire, ah oui, mais en fait, il a une conscience, machin, trouver la paix, tout ça. Et cette partie-là, j'ai trouvé plus ou moins intéressante. Là, Shinra a de la consistance, tu vois, et j'ai trouvé ça stylé. Même Arthur, c'était l'idiot du village et rien d'autre. Alors que dans cette saison 2, ça reste l'idiot du village, mais ça reste un idiot qu'on comprend. Pourquoi on apprend un peu plus sur lui, pourquoi il est comme ça. On apprend que oui, effectivement, sa famille l'a abandonné et que son père était très dans l'imagination et qu'il tient ça de son père. C'est tout con, c'est qu'un flashback.
mais du fait que je comprends le personnage et pourquoi il est comme ça, au-delà de son aspect badass, j'adhère d'autant plus à ce qu'il représente. Et c'était vachement stylé. En plus, on a l'arrivée de nouveaux personnages qui viennent étoffer le clan de ces derniers. Et donc, on a Ogun. Oh là là, Ogun, qu'est-ce que Missy m'a fait plaisir. Ouh là là, déjà il est black, la représentation, tout ça, ça fait plaisir. Mais le gars, c'est un pompier guerrier sportif. À partir de là, qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, franchement, j'ai kiffé ma race à ce niveau-là. Et ensuite, on en vient à l'histoire de la saison 2 en général. Et donc, on va un petit peu s'attarder sur le contexte. Et c'est là que j'ai vraiment pris une gifle. Parce qu'en fait, tout ce qui était absent dans la saison 1, question narration, est présent dans la saison 2. D'une part, on apprend plus sur le grand prédicateur, d'où il vient. On sait qu'il vient d'un monde qui n'est pas celui de la Terre et qu'il vient pour détruire celle-ci parce que la grande catastrophe d'il y a 250 ans n'a pas eu lieu. Maintenant, reste à savoir pourquoi cette catastrophe a eu lieu. Tu vois, les raisons réelles de la première provocation qui entraînerait la deuxième. On apprend un peu plus sur la religion qui permet au monde, enfin à l'Empire de Tokyo de fonctionner. Je crois la religion du Grand Soleil. Celle-ci est remise en cause. Donc on a Aeris, la prêtresse de la brigade numéro 8, qui va s'interroger sur sa foi. Et pas qu'elle, il y a d'autres personnages dont la foi est encore un peu plus grande. Certes, c'est lors d'un simple échange. Mais du fait qu'on a, on va dire, entre deux grands moments de l'anime, ou entre deux grandes confrontations, il y a tellement de petites choses qui se passent et qui viennent étoffer le lore. On découvre le continent oriental, donc on apprend que en dehors de l'Empire de Tokyo, il y a d'autres gens, il y a d'autres personnes, il y a d'autres choses à voir et à découvrir. Et franchement, à ce niveau-là, je me suis dit, ah ouais, là, on tient quelque chose pas d'exceptionnel, parce qu'en fait, qu'est-ce qui rend la saison 2 exceptionnelle? C'est que la saison 1 soit pas si lourde que ça en vrai. Mais enfin, on tient quelque chose de potable et moi, waouh, du début à la fin, j'ai pris mon pied. Mais la saison 2 n'est pas exempte de défauts, tu vois. À l'exemple de Tamaki, qui pour moi était très bien parti, c'est-à-dire qu'on sentait que Mademoiselle était plus dans une volonté de devenir pompier. Mais bon, sur les derniers épisodes, elle a fini à poil. Moi, j'ai trouvé ça dommage qu'elle finisse à poil systématiquement, tu vois. Mais elle prend du level up, machin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, un des trucs que la saison 1 aurait pu développer et qui aurait pris beaucoup de sens dans la saison 2, c'est la relation entre Barnes et Joker. Parce que moi, c'est en regardant le générique, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, les deux sont bonnes. Pourquoi en fait? Et c'est dans la saison 2 qu'on apprend qu'ils sont liés et qu'ils se sont connus par rapport au métier de pompier. Je me suis dit, ça c'est dommage, tu vois. Ils auraient pu distiller quelques indices sur leur relation dans la saison 1 qui nous aurait intrigués et qui nous aurait fait nous dire ok, on attend la saison 2 pour en savoir plus. Là, l'information est un peu sortie de nulle part. Donc ça fait partie des défauts que je reproche à l'anime en plus de Tamaki. Mais en dehors de ça, franchement, j'ai passé un moment très sympathique et je suis très impatient de découvrir la saison 3 et j'espère qu'elle sera aussi qualitative, voire beaucoup plus qualitative que la saison 2. Donc moi, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo sera digeste ou qu'elle l'a été pour vous. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 1 et 2 de Fire Force. Est-ce que vous attendez la saison 3? Est-ce que vous avez apprécié la vidéo? Est-ce que vous êtes content que je sois revenu? Bref, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Et moi, en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une excellente et belle vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.